Saseka, la proviseure du lycée de Céré. Voilà, donc moi je vais vous parler mais, vraiment de façon très simple, j'espère, et puis j'espère surtout que ça va vous intéresser, de ce que nous faisons au lycée en partenariat avec Penser un acte, qui est donc l'association support avec laquelle nous travaillons et qui est ici présente et vraiment instigatrice de ce colloque. Donc, je vais évidemment vous parler d'enjeux d'éducation, comme l'a dit Monsieur Fabre, et c'est quelque chose d'important, même si nous sommes évidemment sur une petite échelle, celle de notre lycée et celle donc d'un simple retour d'expérience. En ce qui concerne notre lycée, bien, c'est un lycée très classique. C'est un lycée avec une partie générale, une partie technologique. C'est un lycée où on réussit, tout à fait comme on réussit aujourd'hui, où on n'a pas de problème d'élèves. Mais évidemment, il y a des enjeux forts, les mêmes enjeux que ceux qui sont évoqués, et pour lesquels, si on ne se mobilise pas directement et dans un sens extrêmement porté par le scientifique, ce qui est notre objectif, eh bien, on peut passer à côté de ce qui est une part importante de développement de notre éducation et de notre rôle aujourd'hui, qui est le rôle de l'école. Donc, voilà, nous avons un projet d'établissement, comme tout établissement scolaire. Et notre projet d'établissement, eh bien, il vise à travailler sur l'excellence, avec l'engagement de l'élève, les apprentissages, les savoir-faire et savoir-être. Parce que nous allons avoir besoin de culture pour faire avancer ces élèves et faire en sorte qu'ils deviennent des adultes citoyens éclairés. C'est ce que nous verrons sur la 3e diapositive. Se doter d'un objectif clair qui doit amener tout acteur de la communauté du lycée à placer la culture en socle des apprentissages, parce que la culture, c'est important, c'est nécessaire. Toute culture va vraiment leur permettre de se mobiliser autour de la connaissance, mais d'une connaissance élargie et non pas uniquement une connaissance basée sur un objectif d'examen de formation scolaire. Évidemment, en 3e interaction, nous avons la citoyenneté. Mettre en place une réalité du vivre ensemble, c'est de cela que traite aussi, évidemment, le colloque de ces 3 jours. Les élèves à construire une identité de citoyen européen, puisqu'avant tout, c'est notre connaissance. Se doter de procédures, de vie collective soucieuse du développement durable, et s'inscrire dans une vie collective porteur de sens pour le développement personnel. C'est ça la citoyenneté. Penser un acte, c'est un projet ambitieux, des partenaires engagés, une réflexion et un dialogue. Voilà tout ce qui est porté par notre partenariat Penser un acte, lycée de Céré. C'est évidemment un plus pour nos élèves. Vous voyez, une salle comme celle-ci, plus grande, c'est la salle de l'Union de la ville de Céré, remplie d'élèves du cycle terminal, c'est-à-dire en fait de première et de terminale, qui participent à des conférences qui ont le grand plaisir, le grand honneur de bénéficier de conférences scientifiques de haut niveau qui leur permettent ensuite de s'engager dans un dialogue, dans une réflexion. C'est des temps très forts. Ça peut paraître simple, une conférence. On fait beaucoup de choses dans les écoles. On fait des projets, on fait des sorties, on participe à de multiples choses. Mais permettre aux élèves de bénéficier d'une conférence, eh bien, si vous regardez bien dans les établissements scolaires, c'est très rare. C'est très rare. Une conférence, et on en a 2 à 3 par an, de haut niveau, avec vraiment des contenus qui va leur permettre d'aller plus loin dans leur réflexion.
Le dialogue, il est porté par la suite de la conférence, où il y a un questionnement, où il y a parfois des idées qui sont soulevées par les élèves, mais pas que par les élèves, parce que lorsque nous sommes sur ces assemblées, ces conférences, eh bien, nous bénéficions aussi d'un public hétérogène avec des personnes qui sont de Céré, de la commune ou des amis de l'association, et ça apporte une dimension intergénérationnelle autour de problématiques. Et ça, c'est aussi un point fort et une marque de ce partenariat Pensée en Acte et Lycée de Céré. Donc là, vous voyez donc Elisabeth Blanc et un professeur de philosophie, parce que ce projet a été initié par des professeurs de philosophie du lycée. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes effectivement avec des jeunes en devenir. Ils vous paraissent bien passifs parfois sur un temps de conférence, mais on parie sur la construction, sur le devenir, et c'est vraiment ce qui se joue dans ce partenariat. Un parcours culturel responsable, des conférences de sciences expérimentales, mais aussi des conférences de sciences humaines. S'engager dans le monde, c'est vraiment ce qu'on demande à nos élèves pour dépasser le cadre scolaire. Penser en acte, c'est donc aujourd'hui un levier essentiel. Un levier essentiel parce qu'on fait beaucoup de choses. Et on fait beaucoup de choses pour faire en sorte que nos élèves prennent conscience de leur environnement, de la nécessité de le préserver, mieux que le préserver, hein, maintenant d'agir. On fait des activités. Lorsque nous sommes en raid, c'est en pleine nature. Il y a nécessairement un temps fort basé sur la protection, la connaissance de l'environnement dans lequel ils évoluent. Nous avons une section Spéléo Canyon qui travaille évidemment sur l'eau, qui travaille également sur la préservation des montagnes, puisqu'on a la chance de bénéficier de notre environnement. Nous avons des élèves qui s'inscrivent dans des actions patrimoniales fortes. On a une classe qui vient ici à Port-Vendre et qui a une activité barque catalane. Et ils vont de Port-Vendre à Poli, c'était aussi des temps forts. Tout peut paraître décousu si on ne le regarde pas avec donc le chapeau justement de ce qui est nécessaire au niveau éducation aujourd'hui et qui est la préservation et la volonté de tous les acteurs éducatifs d'apporter un plus à nos élèves pour aller justement vers cette citoyenneté nécessaire. Donc, penser en acte, levier essentiel parce qu'il va permettre d'avoir une réflexion qui va au-delà de l'action. Donc, un levier pour enthousiasmer nos élèves, un levier pour faire découvrir le vent du large, des formules, peut-être, mais des belles formules, hein, et vraiment une volonté de professeurs de permettre à leurs élèves de penser plus loin. Des conférences variées, voilà le vécu du lycée de Céré, voilà le vécu de nos élèves, des journalistes, des cinéastes, des historiens, des militants et des éditeurs. C'était M. Discepolo, et ça aussi, c'était quelque chose de tout nouveau. Philosophes, mathématiciens, physiciennes, biologistes, astrophysiciennes, paléontologues, ingénieurs, géophysiciennes et astronomes. C'est quand même incroyable que toutes ces personnes viennent, se déplacent à Céré pour que nos élèves puissent bénéficier de temps aussi forts. Les dernières étapes, c'est climat et environnement. Et là, vraiment, on a une focale sur cette problématique, puisque c'est la problématique de tous. Madame Blanc
donc monté toute une conférence Cosmos et Orange. Et il y avait même donc un article dans notre local, l'Indépendant. Et ça, c'est à la fois quelque chose d'important pour penser un acte, pour le colloque, pour ce qui se développe autour de la science et ce qui se fait dans le département, mais évidemment, ça bénéficie au lycée. Nous avons eu aussi, dans le même contexte, une conférence sur les zones humides. Atmosphère et rayons gamma, ça, c'est l'installation, vous voyez ici donc tous les acteurs, l'installation d'un capteur de rayons gamma au lycée. Nous avons une filière STI2D et c'est dans le cadre de cette filière STI2D que le capteur est installé. Il y a très peu de lycées en France qui permet de faire des mesures et ensuite d'avoir un retour par les scientifiques. Voilà donc le jour de l'installation. Les élèves, vous voyez qu'on était dans une période fort peu agréable, mais on n'a pas baissé les bras. On est allé jusqu'au bout du projet pour installer justement ce capteur. Satellite et changement climatique, c'était avec Madame Cazenave, une conférence aussi qui allait toujours dans ce sens de l'éducation à la citoyenneté, à ce qui va être l'avenir de nos élèves. Femmes et sciences, parce que oui, les femmes sont très présentes dans ces colloques. Et ça aussi, c'est un point fort. Femmes et éducation, c'est un enjeu essentiel. Donc là, on avait vraiment bénéficié de Madame Combe au niveau du lycée et de cette conférence. Penser un acte, donc c'est l'avenir pour un lycée d'avenir. Encore une formule, mais vraiment pour nous, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans une durée. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, ça existe déjà depuis de multiples années. Et on va aller de l'avant pour travailler avec penser un acte, faire en sorte que l'excellence, la culture et la citoyenneté soient vraiment une réalité quotidienne, mais surtout un devenir. Et c'est vraiment le terme, je crois, qu'il faut que nous retenons de ce que veut pour nos élèves l'association et donc ce partenariat que nous avons initié et qui est très, très porteur de sens dans l'éducation aujourd'hui. Voilà, merci.